point C, nous considérons les systèmes d'axes. Les systèmes d'axes X' et Y. Voilà. Ces systèmes d'axes et comment? Regardez ensemble, on revient sur le premier système ici. Nous avons le système X', Y. X', Y. C'est là. En fait, nous avons un système comme ça, Y. L'axe des Y est là. X' est là. X'. Et la force passe par là. C'est la force de 100 newtons. Par rapport à la force par rapport à l'axe des Y, nous avons par rapport à l'axe des X', nous avons 50 degrés. Nous avons 50 degrés. Mais la somme de ces deux angles, la somme ici, je peux dire, on peut voir ici, la somme ici ne sera rien d'autre que, vous voyez, l'angle ici est de 90 degrés. Donc vous allez voir que c'est 90 degrés et j'ajoute seulement 30, ce qui me fera 120 degrés. Donc d'ici jusqu'à là, ça sera 120 degrés. Donc 90 degrés plus les 30, ça me fait 120 degrés. Donc ici nous avons 120 degrés. On nous demande de calculer la projection de ces forces-là, de projection en fait de cette force de 100 newtons. F égale à 100 newtons. Alors comment est-ce que nous allons faire? Regardez comment j'ai fait la projection. Par rapport à ça, je vais tracer une droite parallèle sur ces points ici. Je trace une droite parallèle comme ça. C'est là où je vais prendre la projection. Ici encore, je trace une droite parallèle à ça sur ces points. J'aurai aussi la projection. Voilà, ça sert comme ça. Alors, regardez que ici, j'aurai F en X' et là nous aurons F en Y. Comment calculer ça? Vous allez vous rendre compte que nous avons les cas qu'on avait avant. C'était le cas général en fait. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons l'angle alpha qui est 50 et l'angle θ qui est 120 degrés. Alors si vous vous rappelez bien, on avait du fait ici nous avons 50. Nous avons 50 degrés. Si vous vous rappelez bien, on avait la relation FY. FY était égal à F sinus alpha divisé par sinus epsilon. Et Fx' pour le cas ici égal à F sinus θ moins alpha divisé par sinus epsilon. C'est là nous avons de relation qu'on avait établie avant dans notre cours. Alors, alpha n'est rien d'autre que 50. Alpha égale à 50. C'est la distance, l'angle formé par la force F et la projection en X'. Donc notre alpha égale à 50 degrés. Nous avons aussi notre angle θ qui est égal à 120 degrés. Et il y a un angle qui nous manque. Un angle qui nous manque, c'est l'angle, ici je vais mettre F, Y. Il y a un angle qui nous manque, c'est l'angle θ. L'angle θ, c'est cet angle ici. C'est ça l'angle epsilon plutôt, c'est l'angle epsilon. Cet angle epsilon est le même que l'angle. Voilà, c'est cet angle ici, epsilon. Voilà. L'epsilon sera égal à combien? 120 degrés divisé par sinus epsilon.
sinus de 60. Si vous calculez ces deux, vous allez trouver 88,46 newtons. Ici, nous aurons 108,51 newtons. Donc, nous avons trouvé les deux composantes de la force par rapport aux axes Y et X'. Mais seulement, on peut vérifier, on peut faire une marche en arrière en fait. De sorte que, connaissant Fy et Fx', comment est-ce que nous pouvons retrouver la résultante 100, le F? Là, je suppose que je ne connais pas 100. Là, c'est pour juste vérifier mes réponses. Je suppose que je ne connais pas 100. Je connais seulement Fx et Fx' et Fy. Alors, F sera égal, l'utilisation de notre formule qu'on avait donnée avant, ça sera Fx' carré plus Fy carré plus 2 fois Fx', Fy, cosinus epsilon. Epsilon, c'est un nom. Cosinus alpha. 50 degrés. Ça sera comme ça. S'il faut utiliser epsilon, on avait dit que ici, le signe devrait changer. Alors, pour calculer, vous calculez ça. Les cosinus ici, c'est la totalité. La totalité, c'est 120 degrés. C'est cosinus θ. C'est 120 degrés. Ça. 120 degrés. Voilà, non, je prends cosinus θ. Je pars comme ça, parce que θ supposé 120 degrés. Alors, si vous calculez, vous prenez 88, je prends F égale racine carrée de Fx', 108,51 au carré, plus Fy, 88,46 au carré, plus 2 fois Fx', nous avons 108,51 multiplié par Fy, 88,46, et puis cosinus de nous avons le cosinus de 120 degrés. Et les F calculés, vous allez trouver F égale à 100 newtons. Donc la formule est correcte, la formule est justifiable, sans problème. Je crois que nous avons fini cet exercice. Le premier exercice, on peut aller au deuxième exercice. On va faire troisième et quatrième, on clôt complètement notre chapitre. Venez ensemble, on fait le deuxième. Nous avons le deuxième chapitre, le deuxième numéro 2, deuxième exercice. On nous demande de tracer le résultante de force appliquée sur chacune des figures suivantes. Donc, ici, on nous dit, on demande de tracer tout simplement. Vous allez comprendre que lorsqu'on demande de tracer les résultantes et on nous demande de faire un raisonnement graphique. Alors, nous avons le premier cas, le cas A. Nous avons ça et ça. Vous avez la force F1 et la force F2. Le deuxième cas, nous avons la force F1 qui est là et la force F2 qui est ici, F2. Là, c'est le cas B. On demande de trouver ou de casser le résultant de ces deux, pour ces deux cas. Alors, ici, je crois, l'exercice est plus facile. Ici, je trace ça, ceci. Là, nous avons F2, F1. Pour trouver la résultante, c'est plus facile. On a dit, on amène juste de l'extrémité de la force F2, on amène une parallèle à F1. Donc la parallèle est là. De l'autre côté, on amène aussi une parallèle à l'extrémité de la force F1. Alors, la parallèle est là. J'amène aussi une parallèle. C'est quelque chose comme ça. Et au croisement de deux parallèles là, aux deux forces, j'amène ça. Voilà, nous avons la résultante est
Là, nous avons la résultante de ces deux forces, sans problème. Et s'il faut calculer cette résultante, pour trouver l'intensité de cette force, prenez soin de dessiner correctement ces dessins à l'échelle. Prenez d'abord l'échelle. Prenez l'échelle de force. Connaissant l'échelle de force, prenez aussi correctement les angles à l'aide de vos rapporteurs. Et puis, lorsque vous allez tracer, vous aurez la mesure de la résultante de force sans problème. Donc, si vous prenez par exemple la force F1 qui est égale à 40 newtons par exemple, et vous dites que 10 newtons correspond à 1 cm, vous allez voir que ici vous allez faire 4 cm, là vous allez faire autant de centimètres. Lorsque vous faites votre dessin graphiquement, et vous allez déterminer la mesure en centimètres de la résultante et vous transformez cela en newton sans problème. C'est une méthode graphique. Alors nous venons ici pour calculer encore la résultante. Vous allez faire ceci. Je trace la force tout en gardant la même direction. Je peux prendre une direction parallèle à la direction de la force. La même direction, je me dis c'est ça. Là, nous avons la force F1, le point origine et l'extrémité. Je vais prendre juste la mesure de la force F2. Je prends son origine, je le fais coïncider avec l'origine, je me dis, là c'est l'origine A et A'. Je fais coïncider les deux origines. L'origine d'ici, A doit être confondue avec l'origine A'. Et je garde la direction parallèle à F2. Ça sera comme ça. Là, nous avons F2. Et je fais la même chose. Parallèle par rapport à ça. Parallèle par rapport à ça. Et le croisement, je relie le croisement avec l'origine et j'ai la résultante F, sans problème. Sans problème. Alors, j'ai fini le numéro 2. Je passe au numéro 3. Le numéro 3, on me dit de calculer les moments M et la force P par rapport au point 0 de différentes manières. Donc vous pouvez utiliser, lorsqu'on dit différentes manières, vous pouvez faire au moins deux manières de calculer. Nous avons notre système qui est là. Là c'est le numéro 3. Nous avons notre système qui est là. Le système est là, il y a l'encastrement là-bas. Nous avons le point A qui est ici. La force F qui est égale à 100 newtons. Par rapport à l'horizontale, l'angle est de 40 degrés. Nous sommes au point A là-bas. Là, nous avons le point A. Ici, nous avons le point, selon les données de l'exercice, nous avons le point 0 ici. Nous avons le point 0, c'est le point ici, mais ce n'est pas l'articulation. Et puis la distance d'ici jusque là, égale à 2 mètres. La hauteur, nous avons 4 mètres. Ok. On nous demande de calculer le moment M de la force P, la force F plutôt. Donc c'est cette force F, de la force F par rapport au point 0. Comment calculer ça? Comment calculer ces moments? La première opération à faire, je crois, comme on a dit, les différentes manières. Donc, je peux faire une manière analytique et une autre manière graphique. Ça va me donner le même résultat. Alors, lorsque vous avez un système comme ça, je commence par la décomposition de force. Je vais décomposer d'abord la force F pour trouver les composantes de cette force. Alors, j'aurai ceci. Ici, j'aurai Fy. Là, j'aurai Fx comme composante. Ici encore, au point 0, on a besoin juste d'avoir le moment. On n'a pas besoin de trouver d'autres inconnus, rien que le moment. Et le moment, je donne le
distance du moment. Alors ici, j'aurai les moments au point 0. La distance ici, c'est 2 mètres. Et là, en hauteur, nous avons 4 mètres. Comment trouver les moments au point 0? Donc, les moments, nous avons dit, le moment était la force multipliée par la distance. C'est la formule qu'on a donnée tout au long de notre chapitre. La force multipliée par la distance. Alors, je fais les moments. Je calcule le moment qui est dû à fx et le moment qui est dû à fy. Je vais commencer d'abord par trouver fx. Fx, la projection de fx par rapport à l'axe des y, la projection de f par rapport à l'axe des x sera f multiplié par cosinus. Lorsque je fais la projection, j'entre dans l'angle. Lorsque j'entre dans l'angle comme ça, et là, je prends le cosinus. Si je sors de l'angle, je prends le sinus. Donc, je prends fx égale à 100 multiplié par cosinus de 40. Fy égale à 100 multiplié par sinus de 40. Et ça, en fait, le principe. Alors, si j'avais cet angle, dans x, j'allais faire f. X sera égal à f multiplié par les sinus de cet angle. Je crois que le principe est simple, c'est la trigonométrie. Et après avoir calculé ça, nous allons trouver fx égale à 76,6 newtons. Là, ce sont mes réponses que j'ai trouvées. Fy égale à 64,3 newtons. Et ici, nous avons ces valeurs. Fx qui est 56,6, Fy qui est 64,3 newtons. Et je peux calculer les moments en ces points ici. Le moment sera égal à MO. Le moment ici qui tourne. MO. Le moment créé par 64 tourne dans le même sens que MO. Plus, je prends ces sens ici. Donc, prenons les sens trigonométriques comme étant les sens positifs. Si nous prenons les sens trigonométriques comme positifs, ici nous aurons moins. Ceci fera aussi moins. Le signe ne changeront pas le résultat, parce que nous allons égaliser cela à 0. Ça, 64,3 multiplié par 2. Moment par rapport au point O. Force fois distance. 2. Moins. Ceci va tourner toujours de la même manière. 76,6 multiplié par la distance jusqu'au point O, c'est 4. Et ceci égale à 0 pour qu'il ait équilibre. Cela doit être égal à 0. Si vous calculez, vous allez trouver que le moment au point O, le moment au point 0 sera égal, le moment au point 0 passe de l'autre côté et ceci sera négatif. Donc, si vous calculez ceci, vous allez trouver le moment au point 0 sera égal à moins 64,3 fois 2, moins 76,6 fois 4. Et le moment au point 0 me donnera la valeur que j'ai trouvée, c'est moins 435 newton mètres. Là, nous avons trouvé le moment au point 0. C'est bien trouvé. Là, nous avons trouvé d'une manière analytique. Mais seulement graphiquement, vous pouvez aussi calculer les moments en ces points sans problème. Sans problème. Parce que vous aurez à calculer la résultante. La résultante était déjà donnée par rapport à l'angle aussi. Donc, pour déterminer ceci graphiquement, ça sera plus facile. Plus facile. Regardez ce que vous allez faire. Vous prenez l'échelle. L'échelle des distances. Vous aurez l'échelle des distances. L'échelle des distances, vous dites par exemple que 1 mètre correspond à 1 cm sur papier. 1 mètre correspond à 1 cm sur papier. 1 mètre comme mesure réelle va correspondre à 1 cm comme mesure sur papier, sans problème. Là, c'est l'échelle de distance. Et vous allez dessiner correctement le système. 4 mètres, vous allez donner
vous allez dessiner sur papier 4 cm et là, vous dessinez 2 cm sans problème. Vous prenez aussi l'échelle de force. Échelle de force. Échelle de force. Comme échelle de force, vous avez 100 newtons. Vous pouvez dire par exemple, vous dites que 1 kilonewton, 1 newton correspond à 1 cm par exemple, ça sera trop. Si je prends 10 newtons qui correspondrait à 1 cm. 10 newtons qui correspond à 1 cm. Alors 100 newtons correspondrait à 10 cm. Vous faites ça aussi dans l'échelle. Si vous trouvez que 10 cm est un peu long par rapport à notre figure, il n'y a pas de problème parce que nous n'aurons pas besoin du rapport entre l'échelle de distance et l'échelle de force. Nous aurons besoin juste de la force. Qu'est-ce que nous aurons à faire? Nous allons dessiner d'abord notre figure à l'échelle des distances. Ok. On dessine la force à l'échelle de force, tout en respectant l'angle d'inclinaison. Nous avons ça. Et je vais déterminer, mais je vais tracer la direction de cette force. Je trace la direction de cette force avec l'aide de ma latte, bien sûr. La direction de la force que je vais tracer. Ça, c'est la direction de ma force. Par rapport au point O, parce que nous avons besoin de la distance au point O. Par rapport au point O, je vais tracer une direction. À l'aide de ma latte aussi, je vais tracer une direction qui sera parallèle à la direction de la force. Donc, je viens ici. Je trace une direction qui sera parallèle à la direction de la force. Automatiquement, entre deux directions parallèles, je vais mener une perpendiculaire à n'importe quel point. Ça, c'est une méthode graphique. Vous avez vos rapporteurs, vous avez vos équeurs. Je mène une distance perpendiculaire à ces deux directions. Voilà. À l'aide de ma latte, je prends cette distance. Je prends cette distance que j'appelle la distance D. Et le moment au point O ne sera rien d'autre que la force de 100 newtons multiplié par la distance qui est perpendiculaire à ces deux directions, multiplié par la distance. Et par rapport au sens des moments, vous pouvez trouver que le sens des moments est négatif. Par rapport au sens, là c'est idéal. Vous allez trouver sans problème. Donc en fait, graphiquement, vous allez déterminer les moments au point O par cette méthode graphique, la force de 100 kN multipliée par la distance qui sera trouvée. Vous aurez le même résultat sans problème. Là, c'était l'exercice numéro 3. Nous faisons le dernier exercice qui est l'exercice numéro 4. Et nous avons le dernier exercice, le quatrième, numéro 4. Voilà. On nous dit, il y a un système d'abord qu'on nous donne. Je peux le dessiner sans problème. Je fais ça. Et j'ai une force. Et Q. J'ai la tension ici à l'intérieur T. Là c'est l'axe des Y, l'axe des X et de l'autre côté. Nous avons le point A là-bas et le point B et C de l'autre côté. Ok. Comme distance, nous avons 3 mètres, 7 mètres. La hauteur là c'est 6 mètres. Alors on nous dit la question maintenant, on dit si la charge Q se trouve à 7 mètres du point C, la charge Q se trouve à 7 mètres du point C. La valeur de la tension T sera égale à 15
kN. Si cette charge se trouve à 7 mètres du point C, la valeur de la tension T sera égale à 15 kN. C'est-à-dire, si vous comprenez bien la question, que la valeur de la tension T de 15 kN provient de la charge Q. Voilà, provient de la charge Q. Alors, si je déplace la charge Q, la valeur de la tension T va changer. Donc, comprenez déjà que la valeur, par rapport à la valeur de Q, la tension est donnée à T, 7 mètres du point C. La tension T égale à 15. Alors, on nous pose une question. La première question, pardon, il y en a 3 bien sûr. La première, exprimer la tension T en fonction de ses composantes, Tx et Ty. Donc nous avons la tension T, on demande la projection de la tension T dans l'axe X. Là aussi dans l'axe des Y. Je viens ici, je commence par T en fonction de Tx et Ty. En fait, je vais calculer les composantes Tx, Ty. C'est la première question. Exprimer T en fonction de ses composantes Tx et Ty. Alors, pour faire ça, on doit commencer d'abord par calculer les angles, parce que ici nous avons les angles. Nécessairement, nous aurons besoin de cet angle. Nous aurons besoin de cet angle, il faut calculer ça. Alors pour calculer cet angle, je sais que je peux calculer, je me dis c'est l'angle alpha par exemple. Alors j'aurai la tangente de cet angle sera égale à la hauteur divisé par la base du triangle. Côté opposé sur côté adjacent, côté opposé. Donc il faut voir, nous avons notre côté opposé et notre côté adjacent, donc nous avons 6 divisé par 10. Donc la tangente alpha sera égale à 6 divisé par 10. Alors cette tangente alpha sera égale à 0,6. Alors alpha sera arc tangente 0,6. Et nous trouvons alpha égale, selon mes calculs, alpha égale à 30,96 degrés. Là, c'est notre valeur de alpha. Connaissant alpha, je peux trouver sinus alpha sera égal à sinus de cette valeur. Cosinus, je mets la valeur. Sinus alpha sera égal à sinus de 30,96. Et ceci me donne 0,514. Cosinus alpha sera égal à cosinus de 30,96. Et ceci me donne ceci me donne 0,8575. C'était des valeurs calculées. Alors, connaissant ces valeurs, je peux calculer maintenant Tx. Tx serait égal à T, la tension T, multiplié par cosinus alpha. Tx. J'utilise l'angle alpha. J'entre dans l'angle. J'aurai cosinus T, cosinus alpha. Ty sera T sinus alpha. Alors, Ty sera T sinus alpha. T, on nous a donné, T c'est 15 kN, égal à 15 kN. Alors ici le T donne 15 kN multiplié par cosinus de 30,96 degrés. Alors ici encore j'aurai 15 kN multiplié par sinus de 30,96 degrés. Donc ici je trouve Tx égale, après calcul, nous trouvons Tx égale à la valeur ici de cosinus est là, la valeur de sinus est là. Et nous trouvons Tx égale à 12,86 25 kN. Ty égale à 7,71
0,60 kN. Donc nous avons ces deux composantes de T comme tension dans les câbles. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi, on nous a demandé aussi, au deuxième point, on nous a demandé les éléments de réduction du torseur T en A. Donc au point A, on demande les éléments de réduction de ces torseurs en A, torseur T en A. Donc je prends ceci, deuxième point, élément de réduction du torseur T en A. Alors, nous avons au point A, nous avons le torseur T qui est défini par T d'abord, la tension T d'abord. Nous prenons la tension T qui est définie par ces composants qui sont 12,8625 kN. Nous avons TY qui est aussi 7,716 kN. Voilà. Et ceci peut être écrit sous cette forme. Ici nous sommes en X, là nous sommes en Y. Donc je peux l'écrire aussi comme ça. J'aurai 12,8625 I plus 7,7160 J. Voilà. Là nous avons la résultante de force qui est la tension T. Alors les moments aussi ne sera rien d'autre que 0 parce que le moment en ces points-là est nul. Le moment en ces points-là est nul au point A. C'est les torseurs au point A. Alors ceci me donne un vecteur qui est 0i plus 0j. Alors s'il faut exprimer les torseurs T, et là nous allons faire T torseur au point A, mais ce sera rien d'autre que T, ça sera T et M au point A bien sûr. Alors ceci peut s'écrire de cette manière. T, et nous avons les deux valeurs. Nous avons l'écriture X, Y, Z et l'écriture en fait X, Y, Z et L, M, N. Donc je peux l'écrire comme ça, 12,8625, là c'est X, Y, 7,7160, Z, 0. Comme composant de moment, nous aurons 0, 0, 0. Et c'est ça notre torseur au point A. Donc le torseur de T au point A. Je crois c'est tout ce qu'on a eu. Je crois le troisième et le dernier, c'est le transport. On demande de transporter les torseurs de la tension T au point C. Donc transport du torseur de la tension T au point, et nous allons faire les transports de ces torseurs au point C. Transport du torseur de la tension T au point C. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez, je vais le faire rapidement. Il y a ceci. Voilà, et la charge Q. La charge Q, c'est ça même la charge extérieurement appliquée. La tension était à l'intérieur. Alors il faut maintenant faire la projection. On a calculé la projection. La projection d'ici et la projection de là. Alors, lorsque nous allons faire ça, la tension qui est ici devient la réaction dans l'appui pour cet élément horizontal. Donc vous allez voir que je peux
représenter ceci comme ça. Hein? Je peux représenter ceci comme ça et je représente encore ça comme ça. Nous avons Tx et Ty. On peut faire ceci comme ça. Alors, ici, nous sommes au point C. On peut aller maintenant. Là, on aura les torseurs. J'appelle le torseur la tension T, les torseurs T, bien sûr au point C, bien sûr au point C, sera égal à la résultante. Et puis le moment au point C. La résultante de force et les moments au point C. La résultante peut être dans les deux sens, donc sens X et sens Y. Mais seulement nous avons aussi la charge Q qui est de l'autre côté. Donc la résultante à ce niveau ici. Donc pour trouver en fait l'élément de réduction en ces points ici, nous allons faire en fait la combinaison de ceci. Donc nous aurons comme la résultante ici, nous aurons R. Donc ici je suis au point C. M créé par R au point C. Voilà. Alors pour R nous aurons, en faisant ça, R égale, parce qu'ici nous aurons 0. À ce point C, le moment sera nul. Le moment sera nul. C'est un appui simple. Fixe bien sûr, mais le moment sera nul ici. Alors ici, il reste tout simplement à modifier la résultante. La résultante en X, nous avons Tx. En X, la résultante sera Tx. Tx aura comme valeur en X, nous avons 12. Nous avons 12,8625 I. En Y, nous avons, je vais faire plus. En Y, nous avons Ty. Ty est là. Ty, c'est 7,7160 moins, il y a une charge qui descend de Q. Q descend. Voilà. G. Nous avons ceci comme la résultante de force au point C. Alors, notre représentation du torseur au point C, T, au point C, ne sera rien d'autre que, ici nous avons en I, nous avons 12,8625. De l'autre côté, nous avons 7,7160 moins Q. Et là, nous avons 0. De l'autre côté, les moments, nous avons 0, 0, 0. Et nous sommes au point C. Donc, c'est ça, en fait, le transport du torseur T au point C. Donc, nous étions au point A et nous sommes arrivés au point C. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre chapitre. Je crois que vous avez très bien suivi, bien que la vidéo est kilométrique. Prenez le soin d'écrire petit à petit. Lorsque vous suivez la vidéo, écrivez dans votre cahier, suivez à la loupe tout ce qu'on est en train de faire et vous allez comprendre que la science reste comme ça, hein? La science est comme ça, la science est facile. Il suffit tout simplement de donner le temps, hein, de se sacrifier pour étudier. Suivez attentivement la vidéo et vous allez comprendre de quoi nous avons fait. Donc là, ce n'est que le premier chapitre. Ce n'est que le premier chapitre. Suivez attentivement, nous aurons plus de 17 chapitres. À peu près 17 chapitres pour la résistance des matériaux. Suivez chapitre par chapitre et interagissez avec le formateur principal, Gustave Zani. Vous avez le numéro qui sont affichés en bas de votre vidéo. Lorsque vous avez étudié et vous n'avez pas bien compris, vous avez des questions, vous avez des suggestions à faire, envoyez vos suggestions sur le numéro WhatsApp qui est en dessous de votre vidéo et vous aurez des réponses à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Consultez le lien du site qui est en dessous de votre écran et ne ratez pas le deuxième chapitre sur la résistance du matériau. Le chapitre qui sera intitulé Action mécanique. Nous allons voir comment est-ce que nous allons transformer les systèmes matériels et comment nous allons les utiliser tout au long de notre cours de la résistance du matériau. Il y a beaucoup à suivre dans ces chapitres et prière d'être connecté sur notre page Facebook Juste Tutoriel et pour ne pas rater
et en fait toutes nos publications qui seront postées en ligne. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.